Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour l'action du jour. Bon, je vous rappelle en vitesse le pari du jour qui était le suivant. Nouveau test de la Bollinger supérieure et échec à clôturer en dehors de, enfin, comme ce qui s'est passé finalement sur la séance d'hier. Et là, force est de constater que je n'ai eu qu'à moitié raison, puisque si effectivement on est allé tester la Bollinger supérieure et qu'on est sorti, contrairement à ce qui s'est passé sur les séances d'hier, mais aussi celle du 21 mai ou du 20 mai ou encore du 27 mai ou si on va encore le 24 avril, etc. Là, on a déjoué les probabilités et finalement, on a réussi à tenir les positions et à clôturer en dehors des Bollinger, en l'occurrence au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est très important parce que ça n'apparaît que dans 20% des cas. Et là, vous voyez toutes les limites de l'analyse technique et toutes ses forces, et qu'on s'appuie sur des choses assez froides, assez mathématiques, assez probabilistes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer comme au poker, faire tapis sur des stats, parce que bon, il arrive toujours un moment où les stats sont déjoués. Et là, effectivement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, petit détour du côté d'un tutoriel important sur les clôtures à l'extérieur des Bollinger. Les Bollinger sont construits de telle manière que 20% des clôtures se fassent à l'extérieur et que 80% des clôtures se fassent à l'intérieur. Alors de la même manière qu'il s'agit d'un système de trading assez simple, qui consiste à vendre à découvert tous les contacts avec la Bollinger supérieure, il faut savoir que quand on clôture à l'extérieur, eh bien, il faut suivre de près l'écartement des Bollinger. Là, ça s'appelle un T1, ça c'est un T2, ça c'est un T3, c'est un T4, pour autant de clôture à l'extérieur des Bollinger. Et lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, eh bien, il faut savoir qu'on a plus d'une chance sur deux de clôturer une nouvelle fois à l'extérieur des Bollinger la séance suivante. Ça fonctionne également à la baisse. T1, T2, T3, T4, T5, et lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, on a plus d'une chance sur deux de reclôturer à l'extérieur des Bollinger la séance suivante. Alors, il faut bien que les Bollinger supérieures et inférieures divergent, parce que là, vous voyez, il y a eu un T1, mais comme la Bollinger supérieure et inférieure ne divergeaient pas, mais en fait étaient parallèles, eh bien, la séance d'après, il n'y a pas eu de T2, il y a eu réintégration des Bollinger, c'est réintégration à l'intérieur des Bollinger supérieures et inférieures. Alors si j'en parle, c'est parce que, eh bien regardez, hein, c'est bien un T1, hein, lorsque vous voyez la clôture, elle est au-dessus de la Bollinger supérieure, et en même temps un Bollinger supérieur et inférieur divergent, donc normalement on a plus d'une chance sur deux de reclôturer à l'extérieur des Bollinger lors de la prochaine séance. Donc bon, fidèle à l'esprit qui m'anime au niveau de l'analyse technique, à savoir le respect des probabilités. Le nouveau pari pour vendredi, enfin pour lundi, sera d'avoir un T2. Hein. Donc bah, je le ferai plus tard ça. Mais regardez hein, l'euphorie qui s'installe. Alors, on a le canal noir que j'ai à peine eu le temps de placer hier avant qu'il soit dépassé à la hausse, hein, cassé à la hausse. Le canal orange, lui, déjà avait été gravement menacé sur la séance de vendredi. Donc là, il est clair que nous sommes face à une euphorie clairement initiée par le discours de Mario Draghi. Alors, tout est au vert, hein. Le super trend est haussier. Le SAR est haussier, on est au-dessus de la moyenne mobile à la séance haussière. J'avais expliqué hier qu'on avait eu un non-croisement M7-M20. Ça, c'est la M7. Ça, c'est la M20. Lorsque la M7 fait mine d'aller croiser la M20, mais qu'au dernier moment, elle repart vers le haut sans le croiser, ça s'appelle un non-croisement et c'est un signal haussier. Donc, vous voyez, hein, on avait vraiment sur une tendance de fond quand même beaucoup d'éléments pour être haussier. La séance d'aujourd'hui ne doit être que modérément surprenante. Hein. Les indicateurs techniques, pareil, hein, sont très haussiers. Le Trix lui donnait un signal haussier depuis le 29 mai puisqu'il avait croisé son signal à la hausse. Il faut vraiment que vous fassiez gaffe hein, à tout ce qu'on fait le soir, à regarder justement les indicateurs qui vous intéressent le plus hein, parce qu'ils ne se valent pas tous, il faut trouver ceux qui vont avec votre façon de trader. Le CCI, il est très haussier, hein, il est au-dessus de 100. Néanmoins, si on suit uniquement cet indicateur, eh bien, il ne faut plus acheter maintenant parce que comme on est en zone de surachat, c'est-à-dire que la pression haussière est très forte, mais que ça devient risqué d'acheter. Au regard de cet indicateur, bien sûr, le momentum croissant positif, c'est haussier. Le MACD qui recroise son signal à la hausse ici, c'est naturellement très haussier aussi. Et pour terminer, le stochastique qui croise son signal à la hausse et repasse dans sa zone de surachat. Tous les indicateurs sont au vert et extrêmement haussiers.
Alors, un petit détour du côté des volumes, parce qu'il faut bien regarder ce qui se passe au niveau des volumes pour voir que depuis 2 séances, en fait, les volumes sont en hausse, hein. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ce qui se passe, hein. Voilà. Maintenant, place à Ichimoku. Voilà ce que ça donne avec Ichimoku. Alors là, vous voyez encore une fois toute la puissance de cet indicateur et la raison pour laquelle maintenant je l'ai rajouté aux analyses techniques. Si vous oubliez tout ce qu'on a fait avant et que vous regardez simplement Ichimoku, vous voyez que tout s'est passé de manière extrêmement limpide sur cet indicateur. On a cassé la Tenkan, on est donc allé visiter la Kijun. La Kijun a servi 2 fois de support, boum boum. On était en tendance haussière parce que la Kijun n'a jamais lâché. Et j'avais expliqué depuis une semaine que la Chinku avait, ou la Laginspan avait complètement les coups des franges puisqu'il n'y avait rien au-dessus. Et ben voilà, hein, globalement, on avait sur les tablettes Ichimoku la hausse d'hier et la hausse d'aujourd'hui. Donc ça aussi, j'insiste, hein, il est très important que vous regardiez les indicateurs qui vous satisfont le plus, hein, puisque finalement mon blog est là pour ça. Alors je vous rappelle le pari pour lundi, hein, c'est un T2, pas parce que j'y crois fondamentalement, mais parce que bon, c'est ce que disent les stats. Donc allez, on y va, on parie pour un T2 ce lundi. Maintenant, place à l'analyse du jour. L'action du jour est Nanobiotics, qui m'a été redemandée encore de très nombreuses fois vu la dégringolade qu'il y a eu la semaine dernière. Bon, je reprends le graphe tel qu'il était la semaine dernière, au moment où j'ai fait, enfin il y a une dizaine de jours, au moment où j'ai fait la précédente analyse technique. Et j'avais dit, hein, j'avais mené une analyse de type Ichimoku et j'avais dit pour les court-termistes, il s'agit de remonter son stop loss régulièrement parce qu'on a été en période de hausse assez marquée. Et j'avais également dit, hein, si par contre on est plutôt trader long terme, swinger comme on dit, tant qu'on est au-dessus de la Kijun, hein, on est en tendance haussière. Bon alors là du coup regardez ce qui s'est passé. Il y a eu une correction assez forte sur les 23,4 euros. La Tenkan a lâché et lorsque la Tenkan lâche, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la Kijun. Et on est allé chercher la Kijun et regardez ce qui s'est passé. De la même manière qu'on a rebondi très efficacement sur la Kijun, eh bien, toutes les séances entre fin avril et début mai, là finalement on est venu rebondir aussi sur la Kijun, hein, depuis 3-4 séances. Alors il faut savoir qu'on considérera que la Kijun a vraiment cassé lorsque l'on clôturera en dessous et qu'il y aura une deuxième bougie de clôture en dessous. Là comme vous pouvez le voir, si on a clôturé en dessous hier, aujourd'hui on a bien rebondi avec une hausse totalement significative de 7,6%. Bon, il est vrai qu'on a été un petit peu aidé dans l'histoire par la présence du nuage. Regardez le nuage. Le nuage, rien qu'à lui, est une zone de support très importante et la barrière ultime entre les haussiers et les baissiers. Et là, comme vous pouvez le voir, la même manière que le nuage a servi de support ici, il a également aidé la Kijun à jouer son rôle de support et on est reparti à la hausse. Donc pour faire simple, de toute manière, mon analyse n'a pas changé depuis la dernière fois. Tant qu'on est au-dessus de la Kijun et a fortiori au-dessus du nuage, eh bien on sera en tendance haussière. Si jamais on clôture à l'intérieur du nuage, on pourra globalement dire qu'on est sans tendance, mais pour l'instant on en est loin. On est au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage. Donc du coup, mon pari personnel, c'est qu'on va retourner chercher la Tenkan assez rapidement vers les 20,9 euros. Et si on clôture au-dessus de la 20,9 euros, bah, vous aurez compris, direction 23,4 euros. Mais pour l'instant, la tendance demeure clairement haussière sur cette unité de temps. On bascule du côté de l'hebdomadaire. Pour voir que les choses sont également très claires, hein. Regardez, là on est au-dessus de la Kijun depuis 3 semaines, on est au-dessus de la Tenkan. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'elle soit clairement horizontale, cette Kijun, ce qui montre un petit peu, bon, une petite faiblesse, hein, et le fait qu'elle soit horizontale fait qu'elle est plus facile à casser, hein, dans un sens ou dans l'autre, mais bon, si on s'en tient en fondamentaux, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage, vous l'avez compris, on est en tendance haussière. Il y a un filtre qui s'appelle la Chinku ici, et il n'y a rien en face de la Chinku pour l'empêcher de monter, donc vous voyez, normalement, a priori, hein, on devrait aller plus haut qu'on l'a été cette semaine ou la semaine dernière. Alors, les chandeliers japonais montent une couverture en nuage noir. La couverture en nuage noir, ça veut dire qu'on a commencé plus haut que la bougie précédente, mais que l'on a clôturé plus bas que la moitié de la bougie précédente. Normalement, c'est un signal de baisse, mais il est toujours important de regarder comment telle ou telle action réagit par rapport à tel ou tel signal. Et regardez, il y a déjà eu ici une couverture en nuage noir, là, qui n'a pas donné grand-chose, ni là, qui n'a pas donné grand-chose, ni là non plus. Donc voilà, il ne faut pas accorder trop d'importance à cette couverture en nuage noir, puisqu'apparemment, Nanobiotics n'y accorde elle-même pas beaucoup d'importance. Donc voilà, tendance haussière de moyen terme, tendance haussière de court terme
Et le signal de panique serait de clôturer 2 séances consécutives sous la Kijun et a fortiori de casser le nuage à la baisse. Mais comme vous pouvez le voir, on en est loin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de mon trade. Si vous découvrez mon blog, n'oubliez pas que vous pouvez demander votre e-book avec sa vidéo exclusive 100% gratuite pour les grands débutants. Allez-y, c'est gratuit. À demain pour la mise à jour.